Bonjour à tous. Va-t-on vers des risques de violence politique? C'est le journal BuzzFeed Le Jour qui lance l'alerte et titre Peur sur Dakar avec la coalition Yewwi Askan Wi qui maintient sa manifestation du 17 juin prochain. Quant à Alioune Tine, président d'Africa Jom Center, il dénonce la surenchère des deux coalitions. Dans ce journal, le père de Cheikh Abdou Bara Dolly présente ses excuses au président après l'emprisonnement de son fils pour offense au chef de l'État. Selon le journal L'Enquête, on assiste à une guerre des mots entre Yewwi Askan Wi. La coalition de l'opposition enrage pour son spécimen, son photo et maintient sa manifestation de vendredi prochain. Déthié Fall, le mandataire de cette coalition, dit que clairement Yewwi Askan Wi continue à subir cette forfaiture venant du président Macky Sall. Pape Mahawa Diouf de la coalition Benno Bokk Yakaar sur le marquage de Yewwi Askan Wi dit qu'ils sont en face d'une communication de clarification. Quant à Yankoba Diattara, membre aussi de la coalition du parti au pouvoir, il demande de s'organiser davantage pour faire face à ces fauteurs de troubles. Pour Walf Quotidien, Yewwi se radicalise avec une manifestation qui se fera avec ou sans autorisations. Sud Quotidien de renchérir, Yewwi droit dans ses bottes avec un bras de fer entamé avec le pouvoir autour de la manifestation du 17 juin et de son bulletin de vote aux législatives. Pour Vox Populi, cette colère de la coalition Yewwi Askan Wi est motivée par le fait que le spécimen de son bulletin ne comporte pas la photo du leader de la coalition, Ousmane Sonko. Yewwi refuse donc de signer le bon à tirer. De ce fait, l'Observateur titre Yewwi et la DGE, rien de bon à tirer. La participation de la coalition Yewwi Askan Wi aux élections plus que jamais compromise, les plaintes de Déthié Fall et l'éclairage de Djibril Gning, directeur de l'unité d'assistance électorale du GRADEC. Les Échos d'ajouter que Yewwi déterminé à manifester avec un appel à un deuxième rassemblement prévu dans l'après-midi du 17 juin à Dakar et une autre à Ziguinchor. Pour le vrai journal, une question se pose, un colis piégé est-il adressé aux 7 sages avec la saisine sur la proposition de loi criminalisant l'homosexualité? Pour Tribune, on va vers une confrontation à haut risque entre Macky Sall et l'opposition. Chaque camp bombe le torse et se livre à des déclarations. Le régime est en train de conduire le pays vers des lendemains incertains selon le journal. À cause de cette situation, Alioune Tine prône la suspension de toutes les activités politiques après l'arrestation de Cheikh Abdou Bara Dolly. La tête d'Amath Suzanne Camara aussi réclamée. Le Soleil met à sa une la photo du président Macky Sall qui dit ses vérités à l'Africa CEO Forum. Des thèmes abordés comme l'agriculture, la sécurité alimentaire et l'utilisation des énergies fossiles. Et Source A de nous dresser le portrait de Serigne Assane Mbacké, présumé pédophile en maille à partir avec la justice, et le chef du service de la maintenance inculpé dans l'affaire de la mort des 11 bébés à l'hôpital Mame Abdou Aziz de Tivaouane. Arrêté, 2 autres chefs de service seront entendus. Libération relaie un drame à Kounoune Galap, un élève en classe de CM2 arrêté après avoir poignardé son ami au Cissé au niveau de la carotide. Il a été interpellé par les gendarmes de Sangalkam. Un autre scandale révélé par le journal Libération, c'est la construction de la brigade de gendarmerie de Koungheul qui devait se faire, mais les 148 348 000 francs CFA ont été volés. Le coupable Oumar Ndao, écroué hier par le doyen des juges et le DG de la société Ndoukoumane, est accusé d'avoir empoché les fonds en cause avant d'abandonner le chantier qui devait être livré au plus tard le 15 février 2018. Selon lui, le retard dans les travaux est dû à la Covid-19 qui pourtant est apparue au Sénégal en mars 2020. Le journal Le Stade aussi parle de préparation des équipes africaines en vue du mondial 2022. Le Sénégal et les autres vraiment lésés, s'interroge le journal. Pourtant, Tunisie, Ghana et Maroc se préparent bien. Sénégal et Ghana, les grands perdants. Papis Demba Cissé lance un appel du pied au sélectionneur national Aliou Cissé. Si Aliou a besoin de moi. Et aujourd'hui se jouent les demi-finales de la Coupe du Sénégal. Lusitana affronte la Linguère de Saint-Louis. Quant à Casa Sport, le nouveau champion du Sénégal, ils vont affronter Agel. Nous terminons avec Sunulamb avec l'Open Press de Sor hier à Pékin qui lance à son adversaire franc de 100 francs. Pékin, il n'y a pas de peureux à Pékin. C'était tout pour cette revue des titres.